Thank you so much for joining me. How did you start with this project and what's with the title? Comment tu as commencé le projet et pourquoi le titre? Alors déjà, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là et de présenter mon premier film. Et merci d'être là parmi nous. Hi, I'm really happy to be here and to introduce my movie to you. Alors oui, c'est mon premier film. Alors pourquoi Les Misérables? Il se trouve qu'une partie du roman de Victor Hugo se déroule à Montfermeil. Il se trouve que j'ai grandi à Montfermeil et que le film se déroule à Montfermeil. Donc c'était avant tout un clin d'œil que j'ai voulu faire au roman de Victor Hugo. Yeah, so why? Yeah, of course, it's my first feature movie, and why the title? It's because I live in Montfermeil, and Victor Hugo wrote his story in Montfermeil, and this is where I grew up. Et donc il se trouve qu'un siècle et demi plus tard, la misère est toujours présente sur ce même territoire. Donc Les Misérables, j'estimais que c'était un titre qui correspondait à ce que je voulais raconter. So a century later, people are still miserable there. There's still a lot of misery, and this is why I wanted to tell that story. How much did you rely on the 2005 riots for your story? C'est vrai que j'avais fait un film sur les émeutes de 2005 qui s'appelait 365 jours à Clichy-Montfermeil. Quelques années plus tard, j'ai continué à filmer ce même territoire où j'ai fait du cop-watching. Ça consistait à filmer les policiers quand ils intervenaient dans le quartier. So yes, so indeed, I was there during the riots, and I filmed the riots for several years, and then also I started doing what is called cop watching, and this is where the story starts. Et donc, j'ai fait du cop-watching pendant un certain temps. J'ai filmé une véritable bavure policière. J'ai diffusé la vidéo sur Internet. Il y a une condamnation des policiers. C'était une première en France. Le fait que des policiers soient condamnés suite à la diffusion d'une vidéo, donc c'est aussi le point de départ de mon film, Les Misérables. Yeah, so what he caught on his camera was a blunder from the cops, and he broadcasted it online, and it went viral, and of course it was a scandal. There was internal affairs came into the play, and the cops were suspended, and it's also like the first time that this is happening in France. What was the blunder exactly? And obviously that is reflected in the film as the young boy with the drone, right? Oui, c'est à peu près la même chose. Bon, c'était un peu différent. Là, ils ont attrapé un gamin qui était chez lui, ils l'ont sorti de son appartement, ils l'ont tabassé tout le long de la descente à coups de flashball et de matraque dans la tête alors que le gamin était menotté. So yeah, it's about the same story, except that in the real story, they got a young kid who was innocent, and they beat him up, and they dragged him down the stairs, and they hit him with this flashball. And let's talk about the ending a little bit. Did you always have it end that way, and did you want it to be an open end where, it was kind of up to the audience to decide what he did? Oui, pour moi, c'était important de laisser cette fin ouverte, justement, parce que j'estime que c'est une fin qui laisse de l'espoir. Moi, j'estime que c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse à nos très chers politiques, parce que j'estime qu'ils sont quand même les premiers responsables de cette situation. Moi, l'idée de cette fin, justement, c'est pour qu'on puisse lancer le débat, parler de ces différentes problématiques qu'il y a dans le quartier, et surtout ce que les politiques se bougent. Yeah, it's really a cry, because I wanted to leave that open because I want people to be able to have a discussion after that, and also especially the politicians, because I feel that the politicians are the ones that are also responsible of the situation that's going on in this suburb. Have you seen any response from these politicians, or has anyone said anything? Alors oui, c'est vrai que pendant le Festival de Cannes, j'avais lancé un appel pour que Macron voie le film. Il se trouve qu'il nous a invités à l'Élysée pour voir le film. J'ai refusé l'invitation. Je lui ai proposé de venir à Montfermeil, dans le quartier, pour voir le film. Finalement, il n'est pas venu. On a fini par lui envoyer un DVD. Yeah, so indeed, I mean, when I was in Cannes, I
I asked the president if he could, come watch the movie. And actually, the president invited me to go to the Élysée. But I refused to go to the Élysée. I said, why don't you come to Montfermeil? See for yourself. Look at, yourself what's going on. And he didn't do that, though they sent him a DVD. Et donc, on a fini par lui envoyer un DVD. Il a vu le film. Il a dit à la presse que le film l'a bouleversé. Donc, il a fait appel à tous ses ministres pour qu'ils trouvent des solutions pour les banlieues. Donc, on attend de voir ce qu'il fera. So apparently, when he saw the DVD, he told the press that he was really touched by this movie, and that he asked the people working with him, the ministers and stuff like that, that he do try to find a solution for the suburbs in Paris. So we have yet to wait for some change, I assume. Yes. On garde l'espoir. They keep the hope.